Alors, bonjour à tous. Je voudrais rapidement parler à mon frère Hervé Didier. Pendant que je suis en train de parler, il est en live sur TikTok. Je suivais son live, j'ai même voulu participer parce que je voulais avoir un face-à-face avec lui pour échanger. Mais comme il ne m'a pas pris, je voudrais faire cette vidéo pour lui spécialement. Parce que souvent je parle, je m'adresse à tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais vraiment lui parler à Hervé Didier. Voilà. Ce que ça va m'apporter, je vais l'assumer. Mais je pense que il faut parler à Hervé Didier. Cher frère, depuis quelques jours, tu as décidé de te dresser contre Sorodium et les pro-Sorodium. Tu as tes raisons. Et mon intention n'est pas de te dire d'arrêter, non. Parce que comme je le dis sur les réseaux sociaux, nous sommes libres. Les vidéos que nous faisons là, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit fais ça, fais ça. Voilà. Tu fais les vidéos selon ton inspiration. Mais je vais quand même parler parce que tout le monde, tu sais, comme un pro-babo, tout le monde, tu sais, comme un militant du PPACI, comme moi. Et dès l'instant où tu es un militant du PPACI, nous menons le même combat, ou nous sommes censés mener le même combat. Ce combat qui est porté par le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, nous, au prix de notre vie, je le dis, nous parlons de lui, nous faisons la promotion de sa vision, parce que sa vision fait la promotion des valeurs dans lesquelles nous nous retrouvons. L'une de ces valeurs du président Laurent Gbagbo, c'est le pardon. C'est l'humilité. L'une des valeurs, le pardon et l'humilité. On ne peut pas être pro-Gbagbo et ne pas savoir pardonner. Non. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est ce qui a un impact sur la vie des Ivoiriens. Et quand on dit des Ivoiriens, c'est avec grand I. Comme tu le dis bien, les Ivoirois. L'objectif n'est pas de diviser des Ivoiriens. Même celui qui n'a pas compris, qui a fait le mal, Gbagbo Laurent le met sur son épaule et il lui pardonne. Pour la construction d'une nation forte. Voici les valeurs que défend le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi nous autres, on est dans son combat. Donc on ne peut pas être on ne peut pas être avec le président Laurent Gbagbo. On ne peut pas être avec le président Laurent Gbagbo et mener un autre combat. Je le dis, tu as décidé de parler de Sorodium parce que pour toi, il y a certains frères de notre famille PPAC qui sont avec les pro-Soro. Et quand ils sont avec les pro-Soro, ils s'attaquent à toi et peut-être certains aussi de nos frères qui voient les choses comme toi. C'est ce qui t'amène à dire que toi, tu ne peux jamais être avec les gens de Soro, tu ne peux jamais parler de Soro. Mais personne ne te demande de parler de Soro. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Personne ne te demande de t'allier à Soro.
et personne ne te demande dans tes vidéos de parler de Soro, ou bien de demander aux gens de venir au GPS, ou bien de faire ceci. Moi, je pense que personne ne te le demande, et on ne peut jamais te le demander. L'autre chose, c'est que ton parti, le PPACI, n'a aucune alliance de façon officielle avec le parti GPS de Sorodium, qui est d'ailleurs dissous en Côte d'Ivoire de façon officielle. Donc le PPACI dans lequel tu es n'a pas signé de partenariat, n'a pas signé d'alliance avec le GPS. Ça n'existe nulle part. Je mets quiconque au défi. Ça n'existe nulle part. Alors, des gens parlent d'alliance, les gens parlent de partenariat. D'où ça vient? Nous sommes des communicants sur les réseaux sociaux. Chacun communique pour son bord politique. Aujourd'hui, quand tu regardes l'actualité politique, tu vas aller tout de suite, pendant que je parle, sur le mur de Soulé de Paris, qui est un communicant de Sorodium, et tu vas venir sur nos murs, nous qui sommes les communicants de Gbagbo. En tout cas, pour ce qui concerne les sujets d'actualité, tu vas voir que nos communications vont dans le même sens. On dit les mêmes choses sur les autorités par rapport aux actes que posent les autorités de Côte d'Ivoire actuelles. Donc quand les gens voient ces communications, ils voient un rapprochement. C'est comme toi, pendant que tu fais vidéo sur Soro, là, si tu avais décidé de parler peut-être de la liste électorale aujourd'hui, si tu avais décidé du fait que Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, ta communication, tu vas voir que elle va dans le même sens que la communication que Soulé de Paris est en train de faire sur cette affaire. C'est ça. Ta communication, tu vas voir qu'elle va dans le même sens que la communication que Okosisi est en train de faire. Hier, pendant que nous préparions la fête de la liberté à Dabo, le gouvernement a fait sortir un communiqué pour dire qu'il va avoir les travaux sur la route de Dabo. Et les travaux, là, le temps que ça va mettre, rentre dans notre calendrier. On a dû reporter la manifestation. Moi, j'étais au travail. Je ne suis pas rentré dans nos plateformes où on prend les informations et tout. Et dès que j'ai ouvert Facebook, c'est sur le mur d'Okosisi que j'ai vu l'information. C'est sur le mur d'Okosisi que j'ai vu l'information. Quand quelqu'un fait ces genres de communication, mais pourquoi il va être mon problème? Pourquoi il va être mon problème? Hier, Adjomani, au nom du RHDP, est sorti et a parlé de la non-présence de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Il faut aller voir la réponse, la vidéo que Soulé de Paris a fait sur Adjomani. Mais comment toi tu veux que quelqu'un qui fait ce genre de communication, je sois opposé à lui et que je lui parle mal? Mais quand tu vois déjà les communications, il y a un rapprochement. C'est créé naturellement. Puisqu'aujourd'hui, on mène, ça veut dire qu'on mène le même combat aujourd'hui. Aujourd'hui, on comprend les sujets de la même manière. Parce qu'en politique, c'est ça, il y a ce qu'on appelle l'actualité qui est important. Il y a ce qui est important, c'est l'actualité. Donc aujourd'hui, si je m'assois pour dire Soro a tué les Ivoiriens hier, Soro a attaqué ceci, cela, mais ça apporte quoi? Ça a quel impact aujourd'hui sur la vie d'un Ivoirien? Aujourd'hui, pendant que le Soro dont tu parles, lui-même il est en exil. Aujourd'hui, la révision de la liste électorale,
Ce que le PPACI dit, c'est ce que Soro dit. Tu vas aller sur son mur, il a communiqué dessus, il va lire ça. Donc quand nous, on va dénombrer les Ivoiriens et les autorités politiques qui souhaitent que la liste électorale soit révisée avant les élections de 2025, tu vas citer Soro Diom. Pendant que tu dis, le camp Gbagbo veut que la liste électorale soit revue, Simone veut que la liste de PDCI veut que... Mais Soro Diom le veut aussi. C'est un homme politique de la Côte d'Ivoire. Et non le moindre. Donc voici comment il faut faire la politique, voici comment il faut apprécier. Parce que le combat qu'on mène, on mène le combat pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de 2011 jusqu'en 2019, c'est notre Côte d'Ivoire. Pendant ce temps-là, nous, on n'a pas dit qu'on n'était pas ivoirien. Le Soro Diom, là, il était ton président de l'Assemblée nationale. Même si tu t'es opposé à ce régime, mais c'était la nation. Soro Diom, il a été Premier ministre. Et Gbagbo Laurent, quand la rébellion de Soro Diom l'a attaqué, Gbagbo Laurent, il a été un grand homme habité par l'humilité. Il a dit, va discuter avec la rébellion. Et c'est son fils que nous sommes. Ce sont ses enfants que nous sommes. Gbagbo a discuté avec Soro, il a discuté avec les rebelles, jusqu'au point où il les a acceptés dans son gouvernement. Parce qu'il voulait la paix. Il voulait la paix. Donc, personne ne demande à qui que ce soit d'accepter Soro. Moi, je lui dis dans mes vidéos à qui veut l'attendre. Moi, que vous voyez ici, Soro crée parti politique, je ne serai jamais dedans. Et moi, je ne peux jamais voter Soro Diom. Je le dis à qui veut l'attendre. Mais ce n'est pas pour ça que moi, je vais empêcher Soro de faire la politique en Côte d'Ivoire, de faire sa proposition, de faire ses offres. Et ce n'est pas pourtant que quand je pense que, parce que hier, Soro a été rebelle ou bien ceci, aujourd'hui, il y a une injustice contre lui, je ne peux pas dénoncer ça. Ça veut dire que moi, je suis en politique. Je ne défends aucune valeur en politique, c'est ce que ça veut dire. Parce que si je suis en politique pour défendre des valeurs, l'injustice et tout ça, n'importe quel Ivoirien, le régime en place lui inflige une injustice, je dois dénoncer ça. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Soro Diom. Donc aujourd'hui, le combat que nous menons en Côte d'Ivoire, regarde, c'est une vidéo que je vais peut-être faire ce soir. Mais les militants du RDR sont en train de nous prouver qu'ils règnent à maître absolu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est la façon dont ils comprennent les choses et ils les présentent là qu'il faut les prendre. Quand tu écoutes les Cissé Bangogo et autres, et la Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre ça. Donc nous sommes les communicants. Il faut qu'on travaille dessus pour que les Ivoiriens comprennent, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que les gens, ils ne prennent pas garde. Les alassanistes sont en train de nous envoyer vers une guerre de communauté. Il faut que vous le compreniez. Donc, en matière de politique, il faut que Gbagbo Laurent n'a jamais eu de problème avec les nordistes. Les gens ont fait savoir aux gens que Gbagbo n'aime pas les nordistes. Mais aujourd'hui, nous qui suivons Gbagbo, notre comportement doit le prouver que Gbagbo Laurent n'a jamais eu de problème avec les nordistes. À travers les actes, à travers ce que nous disons, ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous battons. Parce que nous, on se bat avec Gbagbo et la notion que Gbagbo a de la Côte d'Ivoire. C'est tous les Ivoiriens qui vont se retrouver dans leur pays, heureux, dignes. C'est pourquoi nous menons ce combat. On n'exclut personne. Avec Gbagbo, personne n'est exclu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Voici les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Parce que ces valeurs ont disparu en Côte d'Ivoire. Et nous nous battons pour ces valeurs.
Je le dis toujours, développement, mettre au goudron, mettre ceci, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. C'est comme tu as ton entreprise. Si des gens pensent qu'en investissant dans ton entreprise, ils peuvent avoir des intérêts, en te prêtant de l'argent, ils peuvent gagner derrière, ils vont te donner, peu importe ton niveau intellectuel. Par exemple, tu fais une entreprise où tu fais du vivrier et on sait que le vivrier, il sort. Tu vas voir une banque, tu as besoin d'argent, tu présentes ton projet. La banque va dire, ah, si c'est ce projet de vivrier, là, on sait qu'il marche, donc il va avoir l'argent, nous on peut lui prêter l'argent. C'est ça. Mais ce qui va manquer, c'est la sagesse. Comment motiver les travailleurs et tout. Qui va être sur le terrain pour parler aux cultivateurs de vivrier pour qu'ils te vendent leur vivrier. Ça, c'est une autre stratégie. Tu comprends? Gbagbo Laurent, les valeurs que nous trouvons en lui, ce sont ces valeurs. Ce sont des valeurs qu'on ne trouve pas à Alassane Ouattara. Pendant les 15 ans qu'il a gouverné, là, quelque chose manque à Côte d'Ivoire. Alassane n'a pas les valeurs qui sont à Gbagbo Laurent, pour lesquelles nous nous battons. Et l'une de ces valeurs, c'est que Gbagbo Laurent ne pourrait pas jeter quelqu'un en dehors de la Côte d'Ivoire, comme Ouattara l'a fait pour Soro Diop. Soro Diop n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas à l'extérieur parce que toi, il t'a fait du mal. Parce qu'il a attaqué la Côte d'Ivoire, il a fait une rébellion, comme tu le dis. Soro Diop est juste à l'extérieur parce qu'il ne veut pas être au RHDP. La punition qu'on lui inflige aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas être au RHDP. Donc, toi, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Toi, quand hier, tu l'appelais rebelle. Toi, quand tu disais qu'il était ceci, il était cela hier. Il ne comprenait pas ça aujourd'hui parce qu'il veut pas être avec eux. Que lui, on le jette. C'est de l'injustice. Tu peux peut-être dire que tu t'en fous. Mais passer ton temps à parler de lui et tout ça, ça te déconcentre sur le combat que tu mènes depuis des années, mon frère. Sur le combat que tu mènes depuis des années. On n'a rien gagné encore où nous sommes. Ne parlons pas comme des gens qui ont gagné. On n'a rien gagné encore. Et pour gagner, on a besoin des Ivoiriens. Celui qui a commis une faute, il va répondre devant la justice. Pour gagner, on a besoin des Ivoiriens. Donc aujourd'hui, nous les communicants sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, les pro-Ouattara vont toujours prendre les pro-Gbagbo comme les pro-Soro, comme des gens qui sont alliés, parce que nos communications ont la même direction et nos communications s'attaquent à eux. Donc ce que Soulé Déparé dit dans sa communication, c'est ce que j'ai dit. C'est tout. L'autre chose, c'est que ils nous voient, on a les mêmes ennemis aujourd'hui. Ils s'attaquent aux États de l'AES. Par contre, nous, on apprécie certaines choses qui se passent au niveau de l'AES qui font la promotion des valeurs africaines. Voici des choses que les gens regardent. Les gens ne regardent pas parce que tu as mangé avec Okoro Sissi. Les gens ne regardent pas parce que tu as mangé avec Soulé Déparé. Non. Les gens, c'est des communications qui regardent. C'est notre prise de parole là qui les regarde. Donc, pendant que moi, je dis que Ibrahim Traoré fait bien au Burkina, ce qu'il fait, c'est bon, et que Soulé Déparé dit la même chose, mais le militant du RDR qui ne dit pas la même chose dira oui, ceux-là, ils sont ensemble. Ils ont le même partenaire, ils ont les mêmes tentants, c'est tout. Donc, on soutient Soro et tout. Et quand ils le disent, mais il ne faut pas que nous, on regarde ça pour perdre notre ligne de conduite, notre ligne qu'on s'est donnée dans le combat. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Depuis cette histoire, moi j'ai ma position de pro-Gbagbo et je reste dans la vision des valeurs que je défends. Mais celui qui était de l'autre côté hier, s'il me retrouve dans ma position ici, je ne l'objecte pas. Je ne lui dis pas va, non.
C'est une communication que nous faisons. Moi, je suis toujours à ma même place ici. Mon menton s'appelle Babo. C'est toi qui disais hier, il n'était pas bon. Il était ceci. Si aujourd'hui tu viens et que l'injustice qu'on lui inflige et tout ça, tu penses que tu peux défendre et dénoncer ça aussi. Je dis Seigneur merci. Je dis Seigneur merci. Voilà. Parce que on ne va pas me dire c'est parce que on allait peut-être mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale, mais c'est parce que les pro-Gbagbo là et puis les pro-Soro disent la même chose qu'on ne met pas son nom. Ça aussi c'est une injustice. Donc je ne peux pas avoir peur de ça pour dire je ne dis pas ce que j'ai envie de dire. Vado adesso. La signora ti ha pagato un caffè se lo vuoi. Mamma mia. Bon, lo voglio. Sì, lo voglio. Volevo andare perché a 15 inizio. Vous comprenez? Donc, voilà. Non. Macchiato. Lo prendo gli, arrivo. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc, mettons un peu d'eau dans notre verre. Concentrons-nous sur le combat des valeurs que nous défendons pour notre République. Des valeurs qui ont un impact sur la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Les gens, il ne faut pas qu'ils nous disent le contraire. Vous voyez Cissé Bangoko sur le problème de Port-Boué. Je suis tombé sur une vidéo et la vidéo qu'il a publiée, c'est sous les deux carrés. Mais quand tu écoutes Cissé Bangoko, il est parti. Il va citer les lettres de Didier Amondi Pierre, qui était du FPI et qui était le gouverneur d'Abidjan, qui depuis des années n'est plus gouverneur. Mais ce sont ces lettres qu'il va citer là où les Ivoiriens sont fâchés. Pour dire que même sous Gbagbo Laurent, ceux qui sont allés casser là, eux ils encaissaient l'argent, ça appartenait au district d'Abidjan. Vous voyez comment on veut salir les pro-Gbagbo. Pourtant ça serait plus facile pour Cissé Bankongo de prouver des documents du gouverneur qui vient de partir, qui l'a remplacé, avec qui les gens l'ont pillé. Ça serait plus facile que d'aller citer les lettres de Didier Amondi Pierre. Vous voyez un peu la communication des gens. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour déconstruire ça. Et ça, je vais faire une vidéo spéciale dessus. J'ai téléchargé la vidéo et vous allez l'écouter et je vais vous parler de ça. Faisons ces communications. Regardons-nous les communications. Et c'est nos communications que les gens vont voir de loin qui vont nous rapprocher, même si on n'a pas de lien. Voici comment on fait la politique. Mais aujourd'hui, c'est ça. Moi, le pro-Soro, pendant que toi, tu lui dis un pro-Babo, le pro-Soro en train de... Au même moment que toi, tu fais ta vidéo et tu t'attaques à Soro, tu t'attaques au pro-Soro. Le pro-Soro fait une vidéo là-bas où le pouvoir inflige une injustice à ton mentor. Lui, il est en train de le défendre. Mais comment tu veux que les gens prennent ça? Comment tu veux que les gens comprennent ça? On ne te demande pas de faire une alliance avec eux. On ne te demande pas de faire quoi que ce soit avec eux. Mais allons à l'essentiel. Le combat du moment, là, concentrons-nous dessus. Donc voici le message que je voulais te véhiculer. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mais j'aurais parlé. Voilà. Je ne pense pas que le président Gbagbo Laurent, que je connais un peu, là, il comprenne les choses comme vous les présentez. Je suis désolé.